Et pour poursuivre ce débat, je cède la parole à Monsieur le député de Terrebonne, qui est aussi le porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement durable, d'environnement et de lutte au changement climatique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous comprendrez que je ne peux partager l'enthousiasme de mon collègue de La Fontaine. Je ne connais pas particulièrement les développements qui se passent à l'heure actuelle à Montréal dans son secteur, mais je peux vous parler de ce qui se passe sur la couronne nord de Montréal, dans nos banlieues qui se développent à un rythme fulgurant et où les budgets et où les services ne suivent pas la cadence depuis des années, Madame la Présidente. Vous parlez de Terrebonne pour commencer, parce qu'avant d'être porte-parole en matière d'environnement et de développement durable, on est également député d'une circonscription. Vous dire à quel point les annonces faites dans le cadre du budget actuel sont décevantes et même, je vous dirais, incroyables face au désarroi que les citoyens de ma circonscription peuvent avoir jour après jour dans leur quotidien. Vous parlez tout d'abord du PQI, le Programme québécois en infrastructure. Tous les projets qui touchent la circonscription de Terrebonne sont présentement en attente, toujours en évaluation, sans échéancier de finalité, sans bonne nouvelle pour essayer de revigorer un peu l'espoir des citoyens de la Couronne Nord. Si vous saviez le temps que passent les concitoyens de ma circonscription dans la congestion routière, Madame la Présidente, dans le trafic de l'autoroute 19, tous les matins et tous les soirs en revenant à la maison, vous comprendriez l'accumulation de la frustration et le cynisme qui s'installe dans le cadre de la population terrebonnienne. Si vous étiez résidente du secteur La Plaine à Terrebonne, en attendant pendant 1h45 pour revenir soir et matin à cause de la congestion routière, parce que l'élargissement de la 337 se fait toujours attendre depuis des années, vous comprendriez également, Madame la Présidente, le peu d'enthousiasme qu'ont les électeurs de la MRC des Moulins à voir arriver ce budget sans réponse à leurs préoccupations. Dans le PQI, nous regardons également, Madame la Présidente, que l'hôpital Pierre-Legardeur n'est pas gagnante du dépôt du ministre des Finances de ce budget. Le deuxième étage de l'hôpital, on était supposé de construire 2 étages supplémentaires pour répondre à la demande de nos concitoyens qui, je vous le rappelle, vivent les plus longs temps d'attente de toute la province de Québec, dans lequel il y a le moins de médecins par 1000 habitants, où les services sont les plus difficilement accessibles. On était supposé augmenter de 2 étages et de 146 lits en soins courte durée l'infrastructure de l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne. Et ce qu'on constate dans le PQI d'aujourd'hui, c'est que les 2 étages ont disparu. Moi, je me rappelle, Madame la Présidente, que le docteur Bolduc était venu chez nous voir pour annoncer cette nouvelle en grande pompe. Puis je lui disais à cette époque-là, bien, Monsieur le ministre, on n'est pas d'accord sur tout, mais quand vous venez à Terrebonne pour annoncer ce genre de nouvelles, je n'ai pas le choix de reconnaître que vous marchez dans la bonne direction. Puis là, on se tapait dans le mythe, Madame la Présidente, puis on travaillait pour le bien-être des gens de notre circonscription du Québec. Et là, on se rend compte que dans le PQI d'aujourd'hui, les 2 étages disparaissent. On veut créer des nouveaux lits, mais on n'agrandira pas l'hôpital. Je ne sais pas où on va mettre ces lits-là, mais Madame la Présidente, il y a de sérieuses inquiétudes et de questions à se poser par rapport au plan de match que le ministre de la Santé va pouvoir mettre en place avec ce peu de marge de manœuvre. Oui, un instant, Monsieur le député. À ce point-ci, je devrais suspendre les travaux, mais on me dit qu'il y a consentement pour vous permettre de poursuivre votre intervention. Est-ce que c'est le cas? Y a-t-il consentement? Alors, c'est très bien, Monsieur le député de Terrebonne, vous pouvez poursuivre. Merci, Madame la Présidente. Et je sais que le ministre de la Santé m'écoute à quelque part parce qu'il connaît bien l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne, il connaît ce territoire, il connaît la réalité que vivent les gens des banlieues de Montréal avec leur explosion démographique. Et j'essaie de lui donner un peu d'oxygène pour voir de quelle façon il va être capable de corriger ces problèmes-là avec une aussi courte augmentation d'à peine 2,4 cette année, la plus petite augmentation dans le budget de santé depuis 15 ans. J'avoue que le défi va être colossal, Madame la Présidente, pour réussir à passer au travers. Je pourrais vous parler également du peu de création d'emplois qui ont été faites au Québec au cours des 2 dernières années. On attend toujours l'objectif de 250 000 emplois promis par le gouvernement libéral lors de la dernière campagne. Ces emplois se font toujours attendre et dans les quelques milliers qui ont été créés, il faut se poser la question quel genre d'emplois l'ont été. Est-ce que c'est des emplois à temps complet? Est-ce que c'est des emplois avec des hautes rémunérations? Quelle est la qualité des emplois qui ont été créés au cours des dernières années? La question se pose également. Je dois vous parler également, Madame la Présidente, très rapidement, un peu d'environnement parce que vous savez que c'est un dossier qui me tient à cœur.
Vous avez vécu avec nous à l'Assemblée nationale tous les épisodes du Flushgate au cours de l'automne dernier. Cette semaine, nous fêtions la Journée mondiale de l'eau le 22 mars. Dans le budget actuel, on constate des coupures drastiques envers tous les organismes qui s'occupent de la qualité de notre eau au Québec. Moins 10 pour les organismes de bassin versant. C'est plus d'un demi-million de dollars de coupures. Comment on peut, Madame la Présidente, d'un côté dire qu'on va s'occuper de la qualité de nos cours d'eau et de la qualité de notre fleuve Saint-Laurent et de l'autre couper les organismes qui détiennent l'expertise, qui détiennent les ressources pour être capables de nous aider à trouver des solutions? On a coupé de près d'1 million de dollars, 770 000 dans le programme de sensibilisation aux algues bleues. Est-ce que, Madame la Présidente, c'est un bon signal à envoyer aux Québécois en disant l'eau est importante pour nous, mais d'un côté, on coupe aussi les programmes qui visent à améliorer sa qualité et à améliorer aussi sa viabilité avec les écosystèmes qui la composent? Donc, moi, je vous lance le message. Je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures et j'aurais espéré de voir dans le budget des correctifs importants pour aider le ministre de l'Environnement à faire face aux défis qui sont les siens, lorsqu'arrivent des situations déplorables comme celui de déversement, exemple, d'eau usée. Et je finirai, Madame la Présidente, en vous parlant d'éducation. On nous dit du côté des libéraux que l'éducation est une priorité nationale. On apprend qu'il y a une augmentation de 3 au niveau du budget. C'est une nouvelle qui est accueillie par certains de façon favorable, par d'autres, certains restent sceptiques, parce que depuis 2 ans, le budget est diminué constamment. 1,6 d'augmentation entre 2014 et 2015. Donc, vous comprendrez qu'avec le taux d'inflation, ça signifie des coupures, que les budgets d'opération ne suffisent pas avec cette augmentation budgétaire. L'année dernière, on parlait d'une augmentation de 0,2 donc encore de la décroissance dans le milieu de l'éducation. Et soudainement, cette année, un 3 On ne peut pas caracoler puis dire que tous les problèmes vont se régler. Ça fait 2 ans qu'on coupe d'une main, et là, on finit par redonner de l'autre. Donc, vous comprendrez que priorité nationale, il va falloir nous l'expliquer plus largement. Et je conclus en disant, Madame la Présidente, que investir le plus rapidement possible dans les centres de la petite enfance du Québec serait une nécessité, je pense, absolue pour un gouvernement qui veut miser sur sa relève et qui veut miser sur l'éducation de sa jeunesse pour les années à venir et qui, j'imagine, Madame la Présidente, veulent essayer d'apporter la plus grande lutte possible au décrochage scolaire et faciliter, dans le fond, l'accomplissement des réalisations et des rêves de nos Québécois de demain. Alors, c'est le cri du cœur que je donnais et, fidèle à mon objectivité, je vais reconnaître un point que je trouve agréable dans le budget. Je suis content que de l'argent ait été mis de côté pour revitaliser nos écoles qui, dans certains secteurs du Québec, en ont grandement besoin. Donc, je salue cette initiative. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Terrebonne.